mes chers amis, bienvenue encore une fois à l'émission Valanois. Nous allons vous présenter aujourd'hui un cas qui nous a été apporté à l'AQU concernant celui d'un jeune dont on doit faire bien attention, qui pense avoir eu des événements assez du type enlèvement. Alors, notre hypnothérapeute maison de l'AQU, Pierre Caron, va le documenter et on va vous revenir par la suite avec ses commentaires. Merci. Mon petit email, c'est que c'est un jeune homme qui s'appelle Sébastien, de 12 ans, qui prétend avoir été enlevé. OK? Mais 12 ans. Puis je vais résumer un peu ce qu'il a dit dans le texte, pas tout, parce que ça va être trop long. OK? Il y a 12 ans, je pense avoir été abducté, c'est ce qu'il dit à 8 ans. OK? C'était à peu près vers 2007, lors d'une nuit environ vers minuit, entre minuit et 5 heures. C'est ce qu'il se rappelle, là. Ça a commencé quand je me suis réveillé en pleine nuit, je pouvais plus bouger sur son lit, comme qu'on connaît la paralysie du sommeil, ça peut être plein des choses, là-dessus jusqu'à date. Je voyais pas ce qui se passait, mais il se sentait. Puis à un moment donné, quand il a ouvert ses yeux, il a vu une genre d'ombrage en haut de lui, qui le regardait. Puis là, plus loin, il dit, noir ou blanche, je me rappelle pas trop, qui m'observait par-dessus moi. J'étais sur le dos, ce qui n'est pas une habitude pour moi. C'est-à-dire qu'il se couchait pas souvent sur le dos, j'imagine de côté ou... Fait qu'il a vu très bien la fameuse masse. Tout s'est passé très vite. Le temps avait sauté, il s'est levé le matin, c'était rendu le matin, il manquait du temps, c'est ce qu'il précise. Je me demandais ce qui se passait, il était fatigué. À un moment donné, il a déménagé en Alberta, ça s'est produit. Après ça, il a redéménagé à une autre place, c'est une autre affaire similaire qui est arrivée. Puis il se réveille encore, là, c'est la dernière fois qu'il était pas en Alberta, il marque pas où, là. En tout cas, la dernière fois, c'était pas en Alberta, ce qui s'est produit, il s'est réveillé avec une douleur au mollet. C'est ça, il y avait un point rouge. Puis c'était comme un signet pointu, peu importe, là. Il s'est touché, ça saignait. Ensuite, il a redéménagé. C'est là qu'il est arrivé. OK? Puis là, après ça, ensuite, il a redéménagé, comme je disais, au Québec, à Shannon, ce que tu disais. Depuis, je suis fait piquer un peu partout. Il s'est fait repiquer dernièrement. C'est ce qu'il dit. Et puis après ça, lui, il a commencé à avoir des doutes. Fait que c'est dans la bibliothèque. Il s'est intéressé à la zone 51, comprenez-vous? Après ça, il est à la bibliothèque de son école, puis il a trouvé un livre sur les extraterrestres. Je l'ai pris, commencé à lire. Les extraterrestres par Jean Cazot, tout le monde l'a vu. Le fameux, de ses premiers livres. Il s'est allé tout de suite au moment des abductions. Mais l'abduction, vous savez, dans ce livre-là, je me rappelle bien, il y a 2-3 cas que je parle, moi. Mon nom est mentionné parce que je parle avec Jean d'un cas d'enlèvement qu'on a travaillé. Fait qu'il lit ça l'intéresse beaucoup. Puis là, plus qu'il lisait, plus qu'il se trouvait... Ça avait rapport à ce qu'il avait vécu. C'est ce que lui dit. Puis depuis ce temps-là, il dort avec son petit frère, depuis les cas. Et puis en bas, il marque PS. Parfois, mon père fait ça aussi. Alors, quand j'ai su que c'était familial, je me suis dit que c'était peut-être ça. OK. Il disait que son père avait vécu ça, la même chose. Mais ça peut être plusieurs choses. Quand on parle du livre de Jean Cazot, peut-être que le jeune de 12 ans, il a lu le livre, puis il a voulu raconter une histoire pareille, suite à ça. Pour quelle raison? Puis c'est peut-être une blague. Peut-être parce qu'on n'a pas eu de nouvelles encore des parents. Rien. On n'a pas aucune nouvelle. C'est peut-être vrai aussi. Mais de 12 à 12 ans, puis c'est très, très bien écrit. En tout cas, il écrit très bien, c'est lui qui l'a écrit. Tu l'as reçu? J'ai tout ça sonné, c'est vraiment un adulte qui a écrit. C'est ça que je m'en venais dire. Ça, je m'en venais dire parce qu'à 12 ans, là... Le discours du texte est trop... C'est ça, exactement. Puis il y a plein d'erreurs qu'un enfant de 12 ans, là, qui se met à écrire à une personne, il va faire attention parce qu'il va être impressionné. C'est ça. Il va aller voir ses parents et va demander de corriger certaines erreurs. Puis moi, ce que je pense, si je pensais... Tu sais, vu qu'il dit que son père a subi la même chose, peut-être que c'est son père qui a raconté l'histoire et qu'il l'a écrit. C'est un enfant de 12 ans qui a écrit, là. Il est tellement élaboré, son texte, là. Très élaboré. Le plus comique, c'est qu'il s'est servi si tu regardes l'adresse du email, l'adresse, quand je l'ai reçue, c'est pas lui, je pense que c'est sa mère, là. Parce que son adresse qui donne plus bas, c'est pas le même adresse. Non. Plusieurs Jacques, mais non. Tu vois. En tout cas, c'est de savoir c'est quoi exactement. On n'a pas eu de réponse des parents. Moi aussi, je suis convaincu que c'est un adulte qui l'a écrit. C'est peut-être le père qui a raconté l'histoire ou qui a écrit une histoire, faisant pas ça sur son gars. En tout cas, ça fait plein d'affaires, on peut penser à plein de choses. Fait qu'on attend des nouvelles là-dessus. C'est quoi ce qui va se passer? Je ne le sais pas. Il est là-haut. Si ses parents nous appellent, ils veulent
il dit qu'il s'est passé vraiment quelque chose avec leur garçon, ou ben non, que le père, il s'est passé quelque chose avec lui-même. Là, on va peut-être pouvoir parler plus business, comme on pourrait dire, faire des séances d'hypnose, des régressions, on peut discuter avec la personne, savoir ce qu'il en est. Puis on va peut-être voir que ça a arrêté pour voir que c'est peut-être son père, qu'il a voulu expliquer l'histoire, puis de la part de son fils ou le contraire. Mais c'est vraiment, là, pour 12 ans, là. L'histoire, c'est que quand on fait affaire avec des enfants, les mineurs, Il faut être tout le temps les parents, parce qu'on ne peut pas le faire sans les C'est la parents. réponse que j'avais entendue. Cher Sébastien, premièrement, merci de nous avoir contactés. Ton histoire est très intéressante, mais tu comprendras qu'à cause de ton jeune âge, nous devons avoir l'accord écrit de tes parents pour s'occuper de ton cas. Je t'invite à leur en parler et nous revenir avec leur approbation. Nous avons déjà travaillé avec succès avec des jeunes à ton âge, de petites. T'accroches. Ouais, et les parents ont été présents à chaque occasion. Alors reviens-nous et nous expliquerons à tes parents et à toi ce que nous pouvons faire. Meilleure salutation. C'est ce qu'il fallait dire. On s'engage à rien. C'est dangereux, c'est litigieux. Comme ça, c'est peut-être, on n'aura peut-être jamais de nouvelles, c'est peut-être juste Ou quelqu'un. un trip. Des fois que ça peut être des pièges. Aussi. Un journaliste d'enquête, Oui. là, il Oui. pense que tu es une secte ou Oui. Puis il essaie de te piéger en Oui. faisant passer. Ça peut être ça, comme savoir si on peut mettre des enfants sous hypnose, n'importe qui, n'importe comment. Ouais, c'est Si on peut travailler avec eux autres comme des rangs en laboratoire ou peu importe. Ça peut être plein de En choses. répondant comme ça prouve que tu es sérieux. Puis C'est ça. Quand l'examen de la vitesse, c'est tellement élaboré, mais on dirait qu'il y a plein de fautes. Faites exprès, là. Ouais. Ouais. On dirait que c'est fait exprès. Ah, Là, je ne l'ai pas tout lu, j'ai marqué, pour résumer un peu, mais quand vous le lisez, à un moment donné, vous allez voir, c'est pas 12 ans. Je pense pas que c'est 12 ans quelque chose. Et quand il est éduqué à maudit à 12 ans. Fait que c'est ça qui est. Un parent, ou quelqu'un, mettons, qui est arrivé quelque chose puis il ne veut pas se faire voir, il passe par l'intermédiaire, faire à croire que, tu sais, C'est peut-être un taux de Denis aussi, le niaiser, là. Denis, Pas parce que mon prénom est dans le mot Denis. Fait que c'est ça, c'est ce qu'on a comme les côtés enlèvement. J'ai rien eu d'autre de nouveau. J'ai un contact d'un type, je n'aimerais pas le nom, peut-être qu'il est là, je sais pas, qui voulait faire partie, parce que là, le groupe de support aux enlèvements extraterrestres que je fais doit recommencer en février-mars. Là, j'ai une personne qui veut venir à la rencontre. Et puis cette personne-là m'a rappelé, un autre, mais j'ai pas une nouvelle. C'est un monsieur, je suppose qu'il a pris le nom, il me l'a pas dit. Et puis aussi, dernièrement, est-ce qu'il y en a qui regardent sur Internet l'OVNI Show? Si vous tapez OVNI Show, vous allez voir, j'ai fait une entrevue avec, comment il s'appelle? Jean Lavergne sur les enlèvements, puis sur l'hypnose, puis ils ont capoté sur mon entrevue. Ils ont aimé ça au bout. Ça a là, Jean Cazot de jaloux un peu. Pour ça, je vais l'honorer ce soir, j'ai mis son chapeau. Fait que c'est juste ça qu'il y a de nouveau dans le domaine de l'ufologie. C'est d'autres choses, vous tiens au courant là-dessus. Éventuellement. merci Pierre. All right? Bonjour, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez apprécié la présentation de Pierre Caron, qui est notre hypnothérapeute à l'AQU. Le sujet est quand même très délicat, un jeune garçon comme ça, mais on ne sait pas si c'est vraiment lui ou un adulte qui se personnifie là, en lui. C'est très difficile quand on n'a pas, on connaît pas toute l'histoire ou l'identité des gens qui sont impliqués, parce que quand on examine le texte, on s'aperçoit que le texte est très élaboré pour un enfant de 12 ans, puis on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'erreurs, de frappes, on dirait que c'est volontaire. On se sent très mal à l'aise quand on lit ce texte-là. Donc, il faut être toujours prudent quand on fait affaire avec des témoins qui sont mineurs. Il faut toujours faire appel aux parents, avoir l'approbation des parents. Puis ça, c'est bon pour tous les enquêteurs du domaine des ovnis, du domaine paranormal. C'est très important de faire attention. Quand il y a des mineurs impliqués, il faut toujours avoir le consentement des parents. Puis ça, je ne peux jamais le répéter assez bien. Un cas, encore une fois, inexpliqué. On va voir la suite. Ils doivent nous recommuniquer. Alors, on vous souhaite le bonjour. Il y a encore une fois des commentaires. Ne gênez-vous pas. Contactez-nous. Bon, à la prochaine. Au revoir.